Bruno discute avec Etana et s'inquiète à propos de la fête de San Benito, un événement très important auquel leur mère participe chaque année. Bruno insiste sur le fait qu'il ne veut pas que Eloïsa s'y rende cette fois-ci, affirmant qu'elle n'est pas en condition physique pour assister à une cérémonie publique. Mais derrière cette inquiétude se cache aussi quelque chose de plus personnel, Bruno avoue détester cette fête sans réellement expliquer pourquoi. Son attitude pousse Etana à lui demander s'il y a une autre raison, mais il change de sujet et continue de courir. Pendant ce temps, Luciano essaie de se concentrer sur Belinda et sur son avenir. Il annonce finalement à sa fille qu'il accepte qu'elle parte en Angleterre pour son échange scolaire. Belinda est très heureuse et remercie son père, même si elle n'est pas surprise car elle sentait déjà qu'il finirait par accepter. Luciano tente de garder le sourire et lui répète qu'il veut seulement la voir heureuse et épanouie. Malgré sa tristesse à l'idée de la voir partir, il préfère penser à son futur plutôt qu'à sa propre douleur. Puis Etana arrive après sa course, Belinda embête son père avec son regard. Mais Bruno vient ensuite derrière. La tension principale de l'épisode éclate ensuite entre Luciano et Bruno. Luciano surprend encore Bruno près d'Etana et finit par perdre patience. Il lui ordonne clairement de rester loin de la médecin ainsi que de leur mère. Pour lui, Etana est présente uniquement pour s'occuper de Clémentina et Bruno risque de compliquer son travail avec son comportement. Bruno essaie de minimiser la situation avec son humour habituel, mais Luciano refuse de plaisanter. Il devient autoritaire et exige que son frère cesse immédiatement de tourner autour d'Etana. Bruno supporte très mal cette manière de lui parler. Il accuse Luciano de devenir exactement comme leur père, un homme autoritaire qui veut contrôler tout le monde autour de lui. Cette remarque touche Luciano car elle révèle à quel point les tensions familiales deviennent lourdes entre les deux frères. Bruno refuse de reconnaître qu'il fait quelque chose de mal et continue à provoquer Luciano avant de partir. Zaccaria réveille son père qui dormait sur le canapé, après le désaccord avec sa femme. De son côté, Zaccaria traverse une période de doutes sentimentaux avec Ximena. Il confie à son père qu'il aime profondément Ximena mais qu'il a l'impression de ne pas réussir à lui donner tout l'amour qu'elle mérite. Son père comprend immédiatement qu'il est encore émotionnellement attaché à Adriana. Il lui explique que continuer une relation alors qu'il est encore hanté par son passé pourrait finir par faire souffrir Ximena. Même si Zaccaria nie être bloqué à cause d'Adriana, il reconnaît qu'il est perdu et qu'il doit réfléchir sérieusement à son avenir avec Ximena. En parallèle, la crise entre Inigo et Nuria continue d'exploser après la découverte de son infidélité. Eloïsa découvre que Luciano et Inigo se sont battus physiquement et elle refuse qu'on lui mente davantage. Elle reproche surtout à Inigo son manque de discrétion et le fait que Nuria ait encore découvert ses tromperies. Inigo tente de calmer sa mère mais il est complètement dépassé par la situation. Très vite, le sujet des petites filles devient central. Inigo explique que Nuria est partie avec elle chez ses parents. Eloïsa réagit immédiatement avec mépris envers cette famille qu'elle considère inférieure à la leur. Malgré cela, elle reste surtout furieuse contre son fils pour avoir mis sa famille en danger à cause d'une aventure. Eloïsa veut voir son fils seul à seul, Etana va lui prendre l'attention avant. La conversation entre Eloïsa et Inigo devient ensuite extrêmement tendue lorsqu'elle lui demande directement qui est sa maîtresse. Inigo tente de minimiser la relation en affirmant qu'il s'agit d'une femme sans importance. Mais Eloïsa refuse cette excuse et lui rappelle qu'aucune femme sans importance ne pousse un homme à risquer son mariage et sa famille entière. Finalement, Inigo révèle qu'il est persuadé que quelqu'un ait dénoncé sa liaison à Nuria. Il insiste sur le fait qu'il avait pris toutes les précautions possibles et qu'il ne croit pas que sa femme ait pu le suivre seul jusqu'au motel. Convaincu d'avoir été trahi, il jure qu'il découvrira qui l'a dénoncé et promet de se venger. Eloïsa lui dit surtout à quel point il refuse encore d'assumer pleinement ses propres erreurs, préférant chercher un coupable plutôt que reconnaître sa responsabilité dans l'effondrement de sa famille et qu'il n'a vraiment pas de caractère. Avec une scène romantique entre Juventino et sa compagne. Elle accepte finalement de lui pardonner, mais à une seule condition, pendant toute la fête de San Benito, il ne devra pas boire une seule goutte d'alcool. Juventino panique immédiatement car il explique qu'il doit goûter les boissons pour travailler correctement pendant les festivités. Malgré toutes ses excuses et ses protestations,
elle reste ferme. Finalement, il accepte la promesse uniquement pour pouvoir retrouver son affection. La scène mélange humour et tendresse, surtout lorsqu'elle l'empêche même de l'embrasser avant qu'il confirme sérieusement sa promesse. En parallèle, Eloisa continue de gérer le scandale provoqué par l'infidélité d'Inigo. Elle lui ordonne d'aller demander pardon à Luciano pour leur récente bagarre, puis d'aller supplier Nuria de revenir avec leur fille. Même si Eloisa admet qu'elle n'a jamais vraiment aimé Nuria, elle considère que ses petites filles passent avant tout. Pour elle, la famille doit rester unie à n'importe quel prix. Inigo, lui, refuse d'être traité comme un enfant, mais sa mère ne lui laisse pratiquement aucun choix. Pendant ce temps, Luciano mange avec Bruno. Luciano avoue qu'il déteste inquiéter sa mère. Leur échange reste calme, Bruno s'en va. La situation bascule soudainement lorsqu'un accident se produit pendant le repas. Luciano s'étouffe avec un morceau de viande et n'arrive plus à respirer. Etana intervient immédiatement grâce à ses connaissances médicales et réussit à lui sauver la vie. Luciano réalise alors à quel point la situation aurait pu devenir dramatique. Encore sous le choc, il remercie Etana et lui avoue qu'elle lui a probablement évité des conséquences fatales. Ce moment crée une connexion très forte entre eux. Luciano admire profondément le métier d'Etana et lui dit qu'il doit être merveilleux de sauver des vies. Etana répond avec émotion que c'est un privilège de pouvoir aider les autres. De son côté, Matteo cherche à revoir Ximena avant son départ. Il tente discrètement de la convaincre de rester, mais elle affirme que sa décision est déjà prise. Matteo s'excuse alors pour les tensions récentes et lui remet une compensation financière malgré sa démission. Ximena refuse d'abord cet argent, ne voulant rien devoir à la famille Lizarraga. Mais Matteo insiste et lui fait comprendre qu'elle restera toujours appréciée au sein de la famille. La conversation prend ensuite une tournure beaucoup plus troublante lorsque Matteo évoque des rumeurs concernant Zaccaria et Etana. Selon ce qu'il a entendu, Zaccaria serait très intéressé par la médecin. Ximena refuse d'abord d'y croire, visiblement choquée par cette idée. Matteo insiste cependant sur le fait que parfois, on pense connaître les gens alors qu'on se trompe complètement. Cette discussion laisse Ximena profondément perturbée et renforce ses doutes sur sa relation avec Zaccaria. Eloisa se rend directement chez Nuria pour tenter d'arranger la situation familiale. Elle présente ses excuses pour le comportement d'Inigo et essaie de convaincre Nuria de revenir auprès de son mari. Mais la présence de Cecilia, la sœur de Nuria, rend immédiatement l'atmosphère tendue. Cecilia rappelle à Eloisa qu'elle n'a jamais réellement soutenu sa sœur auparavant, c'est pourquoi elle ne l'a jamais rencontrée. Malgré cela, Eloisa continue son discours sur l'importance de la famille et affirme que les enfants ont besoin de leurs deux parents ensemble. Nuria, cependant, reste blessée et distante face aux paroles de sa belle-mère et lui d'aller dire à son fils puisque c'est lui qui a fauté et pas elle. Pendant ce temps, la relation entre Luciano et Larissa prend un tournant décisif. Luciano évoque un léger malaise récent, mais revient rapidement à des projets d'avenir. Il propose à Larissa d'avancer leur mariage civil si Belinda part en Angleterre dans 6 mois. Selon lui, cela leur permettrait de s'engager plus tôt tout en respectant les contraintes familiales. La cérémonie religieuse pourrait avoir lieu plus tard, au retour de Belinda. Larissa est surprise par cette proposition soudaine et demande si Luciano est vraiment sérieux. Il insiste et propose une solution concrète, vivre temporairement dans l'appartement pendant les travaux de leur maison. Cela leur permettrait de commencer leur vie de couple sans attendre. Peu à peu, Larissa se laisse convaincre par la stabilité et la détermination de Luciano. L'émotion monte lorsque Luciano suggère de célébrer leur mariage le jour de son anniversaire. Ce détail donne une valeur symbolique forte à leur union. Touchée, Larissa accepte. Le moment devient intime lorsqu'il lui demande officiellement de l'épouser. Elle dit oui, et ils échangent des promesses d'amour et de fidélité. Pendant ce temps, la tension est beaucoup plus lourde entre Eloisa et Nuria. Eloisa minimise la gravité de la situation et défend une vision très traditionnelle des relations, affirmant que les hommes peuvent être immatures et chercher de l'admiration ailleurs. Ses propos sur les amantes choquent profondément les personnes présentes. La sœur de Nuria réagit vivement et critique ce discours qu'elle juge machiste.
Pour éviter une escalade, Nuria lui demande de quitter la pièce. Eloisa continue alors son raisonnement, essayant de convaincre Nuria de ne pas prendre de décision radicale et de penser à ses filles. Elle insiste sur l'importance du père dans la famille. Nuria reste ferme. Elle refuse de continuer la discussion et affirme vouloir quitter la maison rapidement. Plus tard, Inigo confronte Luciano. Il lui reproche de s'immiscer dans sa vie et de répéter les mêmes erreurs sans changer. Selon lui, Luciano s'excuse mais ne montre aucun vrai progrès. Luciano tente de se défendre, mais Inigo refuse de lui accorder sa confiance. Il exige des actes concrets plutôt que des paroles. La discussion met en évidence une rupture entre les deux hommes. Enfin, Eloisa revient dans une dernière confrontation avec Nuria. Elle lui demande de choisir entre son orgueil et ses filles. Elle ordonne à Etana de servir le thé, reprenant le contrôle de la situation. Nuria affirme qu'elle a déjà pardonné une fois et refuse de recommencer. Eloisa la met en garde, si elle part, ses filles pourraient rester avec leur père. Elle évoque ses avocats et transforme la discussion en menace juridique. Dans la cuisine, Etana soutient Nuria. Elle estime qu'elle a raison de vouloir partir après la trahison qu'elle a subie. Nuria exprime sa douleur et son sentiment d'humiliation. Elle a l'impression d'être injustement traitée et de tout perdre. Etana tente de la calmer et lui conseille de réfléchir avant de prendre une décision définitive. Mais Nuria reste partagée entre colère et tristesse. Plus tard, Etana se retrouve seule. Bruno lui apporte des fleurs et tente de se montrer sous un jour différent. Il lui parle avec douceur, affirmant qu'elle a eu une influence positive sur lui et qu'il essaie de changer. Etana reste méfiante et lui demande des preuves concrètes plutôt que des mots. Bruno insiste, exprimant un intérêt sincère pour elle et une attirance qu'il n'arrive pas à expliquer. Malgré ses efforts, Etana garde ses distances et refuse de se laisser convaincre trop vite, laissant leur relation dans une tension romantique incertaine. Dans la hacienda, la situation devient immédiatement tendue lorsque des échanges conflictuels éclatent entre plusieurs membres de la famille. Zacharia arrive en plein désaccord avec Etana. Il lui reproche de jouer avec les sentiments des frères Lizarraga et lui demande des explications sur ses choix amoureux. Etana refuse de se justifier, affirmant qu'il n'a aucun droit de lui poser ce genre de questions. La discussion monte très vite en intensité, chacun s'accrochant à sa position. Zacharia insiste malgré tout, affirmant qu'il a un droit sur cette situation en raison de leur relation passée et de ce qu'il ressent encore pour elle. Etana lui rappelle qu'elle n'est pas une option et qu'il doit accepter qu'elle est passée à autre chose. Mais Zacharia perd le contrôle de ses émotions, incapable de se détacher d'elle. Il finit par l'embrasser, ce qui accentue encore plus la confusion dans leur rapport. Pendant ce temps, Eloisa est au centre d'une discussion familiale tendue. Elle critique fortement le comportement de certains membres de la famille et minimise les conflits actuels. Elle insiste sur le fait que la famille doit rester unie et propose une solution radicale, que tout le monde revienne vivre à la hacienda, et que Nuria retourne chez elle avec ses filles, tout en étant soutenue financièrement par la famille. Selon elle, c'est la seule manière de réparer les tensions et d'obtenir le pardon. Mais cette vision est loin de faire l'unanimité. Inigo tente de calmer sa mère, tandis qu'Etana s'oppose à certaines décisions et demande qu'on la laisse tranquille. L'atmosphère devient de plus en plus instable, chacun parlant en même temps et refusant d'écouter les autres. Dans un autre échange, Eloisa s'en prend à la relation entre ses enfants et leurs choix amoureux. Elle critique notamment les décisions d'Inigo et remet en cause certaines femmes de son entourage. Inigo, excédé, défend sa position et demande qu'on arrête de juger constamment Luciano et ses choix, affirmant que la famille n'est pas irréprochable non plus. La tension monte encore lorsqu'un sujet sensible est évoqué, des secrets liés à des relations passées et à des comportements cachés. Certains membres de la famille commencent à menacer de tout révéler à Luciano, ce qui provoque une panique générale. Parce que ce n'est pas Luciano leur frère qui participait à l'agression d'Etana mais Luciano Lomelli leur cousin. Inigo finit par répondre violemment, et les disputes deviennent incontrôlables, chacun cherchant à se défendre ou à accuser les autres.
C'est alors que la situation bascule totalement. Eloisa commence soudainement à se sentir mal et s'effondre devant tout le monde. Elle se met à convulser, provoquant une panique immédiate dans toute la maison. Les cris remplacent les disputes et tout le monde se précipite vers elle. Inigo perd complètement son sang-froid et tente de comprendre ce qui se passe, tandis que d'autres membres de la famille essaient de maintenir Eloisa au sol et de la stabiliser. L'urgence devient totale. Une ambulance est appelée en urgence, mais les avis divergent immédiatement, certains veulent attendre les secours, d'autres pensent qu'il faut la transporter immédiatement à l'hôpital. Nuria montre à Larissa les messages qu'elle reçut de l'amante d'Inigo se faisant passer pour elle.